Dans le pays de Brocéliande, l'ADMR, l'aide à domicile en milieu rural, a mis en place depuis quelques années un système de chauffeurs bénévoles. L'objectif, conduire les personnes qui ne peuvent pas se déplacer où elles le souhaitent, moyennant seulement les frais de carburant. Un concept tout simple qui repose sur le bénévolat et bénéficie surtout aux personnes âgées. C'est notre dossier Onde Positive signé Morgane Tréguet et Bruno Van Wassonov. Dans la campagne de Brocéliande, Madame Hamelin attend son chauffeur. À 92 ans, elle ne peut pas se déplacer depuis qu'elle a remisé sa voiturette sans permis. Il y a beaucoup de gens dans nos âges qui ne conduisent plus. Ou alors ils hésitent à demander. Heureusement, depuis 3 ans, elle peut bénéficier d'un service de conducteur bénévole, les déplacements solidaires à la demande. Il est indispensable pour les personnes âgées quand même, qui sont encore valides, c'est utile, parce qu'autrement on est bloqué, bien sûr. Parce que les enfants travaillent, et alors ils ne sont pas tout le temps disponibles non plus. Et les petits-enfants, c'est pareil. Madame Hamelin, bonjour. Aujourd'hui, c'est Jacques qui l'emmène à la bibliothèque de Paimpont. Oh là là. Il n'y a pas que la route, aller-retour, je vais là-bas, je reviens. Non, il y a aussi ce qui se passe à la maison, il y a la discussion, il y a le petit café en arrivant, et puis voilà, il y a des choses sympas, quoi. Je vais vous ouvrir parce que ça mouille. Ce retraité fait partie des 50 bénévoles qui ont choisi d'aider ces personnes isolées. C'est une commune qui est très étendue. Il y a bien un transport de bus qui part du bourg de Paimpont pour emmener les gens à Plélan, pour emmener les gens même sur Rennes. Mais ces petits parcours inter-villages, disons, ou inter-village-bourg, il n'y en a pas. Donc des gens comme nous se sentent très utiles et puis on est très appréciés aussi. Le service ne doit surtout pas remplacer le travail des taxis que ceux qui ont les moyens doivent utiliser, ni bien sûr les véhicules couverts par les assurances. Pas question donc d'appeler un chauffeur pour se rendre à l'hôpital, mais pour voir des amis, faire ses courses ou se cultiver, le service est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je vais vous donner la canne. Allez, ça y est, on s'envole. Cet accès à la culture est très important. Celui-là, je l'ai lu aussi. Très bien. Et le responsable de cette bibliothèque, un peu éloigné de tout, en est bien conscient. Ça permet de voir des gens qui, de toute façon, ne viendraient pas, en fait, ne pourraient pas venir. Dans la campagne du roi Arthur, il n'y a pas de mystère. Pour se déplacer, il faut une voiture. Même si le site de l'Office du tourisme met en garde, ici, pas de transport en commun. Le coup de baguette magique est venu de l'ADMR, l'aide à domicile en milieu rural de Plélan-le-Grand, une association de services à la personne. Monsieur Turquetti, bonjour, vous êtes le président de l'ADMR à Plélan-le-Grand. Expliquez-moi tout simplement comment est venue l'idée de mettre en place ce service. Cette idée est venue tout simplement d'une observation qu'on fait au quotidien, c'est-à-dire qu'on peut apporter donc plein de soins donc, aux personnes capables de les faire vivre chez elles. Par contre, au niveau du lien social, ça peut être l'isolement. Et là, on a tenté donc, de trouver une solution pour rompre cet isolement-là, et d'où l'idée de ce service. Ça concerne qui exactement? Qui peut bénéficier de ce service? Il n'y a pas de limite, ni de financière, ni d'âge. Sauf qu'évidemment, si on a des publics jeunes, ils doivent être accompagnés. Le rayon d'action, c'est forcément donné des limites. Ça s'adresse aux habitants du territoire, voilà, communautaire. Et on peut transporter donc, dans une limite de 50 km à partir du domicile des demandeurs. Mais alors du coup, tout ça, ça a un coût. Comment vous avez fait pour financer, pour démarrer en fait ce projet? Donc on le finance à l'aide de fonds européens pendant les 3 premières années et le département. Les 3 années étant passées, donc aujourd'hui, ce sont les collectivités locales, le département, la communauté de communes et les communes. Et au niveau des fraiements, donc les conducteurs sont indemnisés puisqu'ils se déplacent avec leur véhicule à hauteur de 35 centimes par kilomètre. Et pour les usagers, donc, la participation financière est de 45 centimes par kilomètre. D'accord, donc tout le monde s'y retrouve finalement, c'est très clair. Voilà. Merci Monsieur Turquetti. Pour l'instant, on ne compte qu'une 50aine d'usagers réguliers, ce qui représente en moyenne 2 courses par jour. Mais ces déplacements solidaires à la demande devraient monter en puissance dans les années qui viennent. Une belle initiative, unique en Bretagne, qui pourrait faire des émules. D'autres communautés de communes, comme Janzé ou Château-Giron, se sont montrées intéressées par ce dispositif.